de notre parcours de formation sur les dons de l'Esprit Saint et les églises de l'Apocalypse. Donc, ce soir, nous allons voir un peu la vie dans l'Esprit Saint. Je vais reprendre un peu de choses qui ont été dites et puis les développer. Et puis une séance un peu conclusive qui va reprendre également les éléments des 7 églises et puis donner quelques ouvertures sur le reste du livre de l'Apocalypse, que je vais également vous présenter, voilà, pour terminer cette session de formation. Mais ça tombe bien, aujourd'hui, le 23 mai, donc juste avant l'Ascension, puis la neuvaine à l'Esprit Saint qui va commencer vendredi. Il va falloir pour bien vous préparer cette neuvaine et à vivre une belle Pentecôte. Voilà, j'y reviendrai à la fin. Alors, je vous invite, pour commencer à vous mettre debout, on va prendre, ceux qui n'ont pas, il reste des feuilles là-bas, et puis ensemble le Créator, et demander à l'Esprit Saint de venir éclairer notre intelligence, notre cœur, pour mieux le connaître et mieux vivre de ses dons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Créateur, visite la pensée de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit à la septuple forme, le doigt de la droite du Père. Tu es sa solennelle promesse, enrichissant notre gorge par la parole. Fais jaillir la lumière dans notre intelligence, répands l'amour dans notre cœur, soutiens la faiblesse de notre corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix sans délai. Que sous ta conduite qui nous ouvre la voie, nous évitions toute nuisance. Fais que par toi nous connaissions le Père et découvrions le Fils, et qu'en toi, leur commun esprit, nous croyions en tout temps. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit consolateur, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons à l'Esprit Saint d'inspirer notre prière filiale, pour être d'authentiques fils et filles de Dieu, frères et sœurs du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, alors, dans cette première partie de la soirée sur la vie spirituelle, la vie dans l'Esprit Saint, un peu comme je vous l'ai dit, comme séance conclusive, après avoir vu les 7 dons de l'Esprit, et puis la séance introductive, je ne sais pas si c'est peut-être un peu loin, c'était le 22 novembre, voilà, la séance introductive sur ce qui est l'Esprit Saint, hein, un peu de théologie trinitaire, souvenez-vous, non? L'année dernière. Alors, pour commencer, j'aimerais vous citer un passage de l'Écriture, de la lettre aux Romains. Je vous avais parlé déjà au tout début de la lettre aux Romains, notamment le chapitre 8, qui est un très 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 beau passage sur la vie dans l'Esprit Saint, la vie spirituelle, que j'aimerais vous lire là pour commencer ce soir.
Donc c'est la lettre aux Romains, chapitre 8, au verset 1 à 28. Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté donnée aux enfants de Dieu. Je passe 2-3 versets. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Alors, c'est une citation un peu longue, mais qui est vraiment très belle, et je vous invite vraiment, n'hésitez pas à la reprendre, à la lire, à la méditer, surtout en ces jours, jusqu'à la Pentecôte, parce que c'est très dense, c'est du Saint Paul, donc c'est très dense, verset par verset, et c'est vraiment un très beau texte pour nous introduire, donc, ce soir, donc dans cette vie spirituelle, cette vie dans l'Esprit Saint. Alors je fais une première partie un peu rapide sur les Écritures par rapport à l'Esprit Saint, un peu en écho et en reprenant des éléments de la première séance du mois de novembre, pour un peu vous rafraîchir. Et puis ensuite, on prendra une autre partie sur la vie spirituelle et enfin sur le combat spirituel, avant donc de reprendre sur l'Apocalypse. Alors sur la vie dans l'Esprit Saint, la vie spirituelle, sur cette... qu'est-ce que disent
les Écritures, les Écritures et un peu la tradition sur ces vies dans l'Esprit Saint. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès le début de la Bible, si on prend l'Ancien Testament, on va parler du Nouveau, dès l'Ancien Testament, dès le début, dans le livre de la Genèse, au verset 1 et 2, du chapitre 1, il est dit, au commencement, donc Genèse, j'ai dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Dès le départ, au début de la création, on parle du souffle de Dieu, de l'Esprit qui est là pour permettre la création. Et on verra, parce que le dernier livre de la Bible, donc l'Apocalypse, pour nous, le Nouveau Testament, quasiment pareil, on termine avec l'Esprit Saint. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. » On verra parce que l'Apocalypse, ça parle d'une nouvelle création, justement, à venir. Donc on a, dès le début de la parole de Dieu, on a de nombreux éléments aussi dans les psaumes. Je vous fais un peu rapidement, parce que je ne vais pas rester trop long sur ça, mais notamment le psaume 50, le fameux psaume 50 de pénitence, du pénitent. Et par exemple, au verset 12 et 13, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Et donc c'est encore une fois un autre témoignage intéressant de l'Esprit Saint qui est invoqué quand on demande pardon, pour que l'Esprit Saint justement vienne faire cette œuvre de miséricorde, de recréation dans le pardon. On y viendra je vais en reparler dans le Nouveau Testament. Un des très beaux passages dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si certains se souviennent ou l'ont déjà lu, mais c'est un très très beau passage du livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a de très belles visions d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète qui est en exil, donc à Babylone, et qui a des visions dans sa prière très très fortes, dont vous savez le torrent qui sort du côté de l'Orient, de la porte de l'Orient, du temple de Jérusalem, et qui va jusque dans la mer Morte pour assainir les eaux trop salées de la mer Morte, et c'est tout un fleuve d'eau vive. Et puis les pères de l'Église vont relire ça en voyant le Christ, le nouveau temple. Du côté droit sort l'eau et le sang qui donnent la vie, l'Esprit Saint. Il y a une autre vision dans Ézéchiel qui est magnifique, qui est au chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, 1 à 14. Eh bien, c'est la fameuse vision des ossements desséchés, qui est extraordinaire dans une vallée où il y a plein d'ossements, et il voit l'Esprit Saint qui remet en place tous ces ossements, et puis la chair, les nerfs, etc., et ils reprennent vie. Et à la fin, il est dit, sur le bon passage, parce que je ne vais pas tout vous lire, ça va être trop long. À la fin, il dit, le Seigneur me dit alors, adresse un oracle à l'Esprit, prophétise, fils d'homme, tu vas dire à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Également un très très beau passage où on voit dès l'Ancien Testament eh bien, cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre et qui pas seulement pardonne, mais qui déjà recrée, donne un souffle de vie pour donner cette vie de Dieu, le souffle de Dieu. Bon, il y aurait d'autres passages. Je passe au Nouveau Testament pour donner quelques éléments sur justement cette vie spirituelle de l'Esprit Saint présent. Alors bien évidemment, dans le Nouveau Testament, c'est encore plus évident, encore plus explicite, cette présence de l'Esprit Saint, dans tous les jours, comme aujourd'hui dans l'Évangile, l'Évangile de Saint Jean notamment, on a des passages explicites de Jésus qui annoncent la venue de l'Esprit défenseur, de l'Esprit consolateur, de l'Esprit Saint, après qu'il soit monté au ciel. Alors on a plusieurs éléments, vous avez l'Annonciation, avec la Vierge Marie, au baptême de Jésus, bien évidemment. Là, vous vous souvenez d'ailleurs, le 22 novembre dernier, les différentes images pour discerner qui est l'Esprit Saint. Vous savez que l'Esprit Saint est insaisissable.
Autant le Christ s'est fait chair, le Fils de Dieu s'est fait chair, et donc il a un visage, il a un nom, voilà, et on peut le cerner. Autant l'Esprit Saint, il est représenté par différentes images, différentes présences dans les Écritures. Allez-y, en vrac, il y en a de facile, il y en a de plus compliqué. La colombe, bien sûr, le feu, l'eau vive, le souffle, le vent, la lumière, et aussi un autre, on ne pense pas toujours. Et justement, donc dans le baptême de Jésus, vous avez la Trinité qui est présente, la voix du Père, la colombe, l'Esprit Saint, le Fils. Et un autre passage du Nouveau Testament aussi, où il y a cette réalité trinitaire très présente, et où là aussi on entend la voix du Père, mais l'Esprit Saint n'est pas dans une colombe. Et dans autre chose. La brune. La nuée lumineuse. Transfiguration. Le mont Tabor. Transfiguration. Donc la nuée est aussi une réalité de la présence de l'Esprit Saint, vous voyez, qui est là. Donc il y a plusieurs passages comme ça. Alors, on a aussi en Luc 10 la prière de Jésus, un très beau passage où il est dit Jésus exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, prie son Père. Et là aussi l'œuvre trinitaire, très importante. Hein, vous savez d'ailleurs qu'après la Pentecôte, l'Esprit Saint, on reçoit l'Esprit Saint, donc il y a l'Ascension, la Pentecôte. La Pentecôte nous conduit à le dimanche suivant la Trinité, justement à confesser la Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, l'infiniment grand, qui nous conduit ensuite au dimanche suivant, Corpus Christi, la fête de Dieu, corps et sang de Jésus, Dieu infiniment petit, qui se donne à nous. Voilà. Et après, on termine entre guillemets ce cycle de l'Esprit Saint qui nous pousse à confesser, à comprendre qui est Dieu, avec la fête le vendredi qui suit le dimanche du Saint-Sacrement. Sacré-Cœur. Cœur sacré de Jésus. Qui cette année tombe le même jour que la Saint-Jean-Baptiste. On va ajuster. 2 solennités, mais c'est le Sacré-Cœur qui l'emporte. Donc vous voyez plusieurs éléments comme ça qui nous donnent de savoir que Dieu est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et ce don de l'Esprit Saint. Alors il y a plusieurs passages, hein, donc je ne veux pas... Donc notamment dans la lettre aux Romains, comme on a lu au départ, là, de Saint Paul, au chapitre 8 que je vous l'ai lu. On a aussi en Éphésiens 4 un très bon petit passage, Éphésiens 4, 23-24, où Saint Paul dit « Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé, adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité à l'image de Dieu. » Ça vous peut méditer des heures sur 2 versets, tellement c'est impressionnant. Et puis, dites-moi pour les citations si je vais trop vite. Je vous répète, il n'y a pas de problème. On est entre nous. Est-ce que vous avez aussi Galates, le fameux Galates 5,25 de Saint Paul, où il parle justement des fruits de l'Esprit Saint juste avant. Et après, il dit cette petite phrase très belle, si l'Esprit vous fait vivre, laissez-vous conduire par l'Esprit. Il y a plusieurs traductions, mais si l'Esprit vous fait vivre, laissez-vous conduire par l'Esprit. L'importance de se laisser conduire dans sa vie par l'Esprit Saint qui nous conseille. Donc il y a plusieurs passages, notamment dans Saint Jean, où l'Esprit Saint est là pour pardonner les péchés, est là pour faire connaître la vérité tout entière, comme dira Jésus. Et donc notamment, bien sûr, jusqu'à la Pentecôte, où il y a quelque chose de très explicite, où je cite en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, « Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Selon le don de l'Esprit. Je vous avais déjà dit le lien entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne. C'est plus sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs de ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, qui peuvent
connaître le nouveau commandement de Dieu, qui est le commandement de l'amour, et donc qui accomplit la première loi que Dieu a donnée à Moïse et aux Hébreux dans le désert, et qui s'accomplit pleinement à la Pentecôte, avec notamment aussi ce don des langues, un peu en réponse aussi à Babel. Alors on va en parler tout à l'heure à l'Apocalypse. Je pense à Babel, vous savez, où les hommes eux-mêmes veulent se prendre pour Dieu, et donc Dieu les disperse. Et donc on voit que la Pentecôte, les apôtres, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, peuvent annoncer la bonne nouvelle dans toutes les langues, et sont entendus et compris par leurs auditeurs. Voilà. Parce que l'Esprit Saint est répandu. Il donne une capacité de compréhension, d'écoute, qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas l'Esprit Saint. Vous voyez, donc, c'est important que c'est Dieu qui fait l'unité. Toujours cette tentation humaine de se prendre pour Dieu, même avec de très bonnes intentions. Je vais revenir tout à l'heure avec l'Apocalypse et l'Antéchrist. Et justement, comment c'est Dieu qui, par son esprit, fait l'œuvre de l'unité, de la paix. Il y a besoin de nous et de notre collaboration, mais ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est celle de Dieu. C'est très important. Voilà. Ensuite, il y a la tradition de l'Église. Alors là, je passe très vite, parce que il faut quand même à peu près une vingtaine d'heures pour ça. Donc on ne va pas. Mais vous avez quelques expressions intéressantes de quelques pères de l'Église. Je vous en cite seulement deux. Vous avez Saint Irénée de Lyon, fin du IIe siècle, qui vient d'être déclaré par le pape François, vous savez, il y a quelques semaines, docteur de l'Église, et docteur de l'unité notamment, puisqu'il vient de l'Orient et il était évêque en Occident, à Lyon, alors qu'il arrivait de Smyrne. Et donc, il dit, par exemple, l'Esprit Saint est communicatio Christi. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est la communication du Christ. L'Esprit Saint est communicatio Christi. C'est le but de l'Esprit Saint, c'est de communiquer le Christ, c'est de donner le Christ. C'est de faire vivre, c'est de christifier, d'être un autre Christ. Et ça, c'est très important, je l'avais déjà dit aussi la dernière fois, enfin, longtemps, et de ne jamais, jamais, jamais séparer le Christ et l'Esprit Saint. C'était des tentations parmi de très bons théologiens, parfois, de très bons pères abbés, comme l'abbé Joachim de Flore, de dire qu'il y a un âge du Père, un âge du Fils, un âge de l'Esprit Saint, et il séparait un peu, séparait même complètement le temps du Fils Christ et le temps de l'Esprit Saint. Et on séparait les deux, et ça, c'était condamné par l'Église, parce que ce n'est pas ce qui est présent dans l'esprit, dans les Écritures et dans la tradition. Donc, l'Esprit Saint conduit au Christ, et le Christ donne l'Esprit Saint, et tout ça pour faire connaître l'amour du Père. Et l'autre citation très, très belle aussi, c'est de saint Athanase d'Alexandrie, au IVe siècle. Athanase, c'est un grand théologien, grand évêque qui a défendu la foi de Nicée, donc de la foi trinitaire, et qui dit cette petite phrase très belle. Il a défendu saint Athanase la divinité du Christ, alors que c'était remis en cause. Il dit: le Verbe a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Le but, c'est qu'on reçoive l'Esprit Saint. Vous savez, cette petite phrase de saint Séraphime de Sarov, aussi de temps en temps, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est de vivre de l'Esprit Saint. C'est ça le but de la vie chrétienne. Le Verbe a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Alors là, si vous allez être attentif, vous devriez dire: mais je ne comprends pas la chair. Tout à l'heure dans Romains 8, la chair par Saint Paul est quand même très négatif. Voilà, mais je vais en parler tout à l'heure. Justement, c'est très important, parce qu'il y a deux sens dans le mot chair, et qu'il ne faut pas se tromper, parce que sinon on fait des grosses erreurs d'interprétation. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors voilà un petit peu le petit parcours rapide dans les Écritures et dans la tradition, très rapidement. Alors, deuxième partie, la vie spirituelle, justement. La vie spirituelle. Parce que vous voyez bien qu'une vie spirituelle, c'est une vie dans l'Esprit Saint. C'est une vie qui vit de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus.
Et ça passe par plusieurs choses, enfin, deux choses. D'abord, c'est par la vie sacramentelle. Vous voyez que vivre de l'Esprit Saint, vraiment, c'est vivre de l'Esprit de Dieu qui est donné pour vivifier, pour créer, pour recréer. Et donc, l'Esprit de Dieu qui est vraiment source d'eau vive, c'est une des images importantes de l'Esprit Saint, qui est là pour pardonner, pour purifier, pour redresser, pour consoler, un peu comme on le prie dans le Veni Creator, justement. Ces images sont utilisées. Et donc c'est toujours important de prendre le mystère pascal dans toute son unité. On a tout le temps pascal qui se déploie sur 50 jours. C'est un côté, vous savez, très pédagogique. Parce que vous savez, dès le soir de la résurrection, le Christ souffle l'Esprit Saint sur ses apôtres, déjà. Il n'attend pas l'ascension puis d'être parti pour... voilà. Il y a un développement. Et donc il y a un mystère pascal qui apprend dans son ensemble de la souffrance, la passion du Christ, sa mort, sa résurrection, et puis son ascension et la Pentecôte. Et dans chaque sacrement, c'est la présence du mystère pascal. Dans chaque sacrement. Et ça c'est très important parce que chaque sacrement qu'on reçoit, certains une fois, d'autres plusieurs fois, comme l'Eucharistie, la confession, c'est accueillir ce mystère pascal dans notre vie. Mystère de mort et de résurrection. Et de présence de l'Esprit Saint, du souffle de l'Esprit. Et vous savez que le sacrement, l'autre mot du sacrement, c'est mystère. C'est exactement la même définition, sacrement, mystère. Et le sacrement nous renvoie à quelque chose de plus grand. Vous savez que l'Église est le sacrement du Christ. L'Église nous donne à voir le Christ et son corps. Et le Fils, Jésus, c'est le sacrement du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Il nous donne à voir qui est le Père. Et donc, un sacrement qu'on reçoit, qui est présence de l'Esprit Saint, qui nous donne de vivre de l'Esprit Saint, on voit quelque chose de plus grand, d'un mystère qui nous dépasse toujours plus, dans lequel il faut toujours un peu plus rentrer. Donc la vie sacramentelle, c'est comment, par les sacrements que Dieu, à travers son Église, nous donne, je vis de l'Esprit Saint et je laisse l'Esprit Saint grandir dans ma vie, dans mon cœur, dans tout mon être, dans toutes les dimensions de mon être. Et on voit bien que la vie sacramentelle, il faut toujours le dire ça, parce que c'est vraiment le canal privilégié que Dieu choisit par son Église pour donner sa grâce, pour donner son Esprit Saint. Mais bien sûr que Dieu est plus grand. La grâce de Dieu est plus grande, déborde ce canal. C'est pour ça que parfois des non-croyants ou des croyants d'autres religions ou des hommes, etc., peuvent recevoir et vivre de l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne se limite pas à ça. Mais, par l'institution du Christ, avec ses apôtres, de l'Église, le canal privilégié, c'est le canal privilégié de sa grâce, c'est l'Église et ce sont les sacrements. C'est une réalité objective. Ça, c'est très important. Et donc, la vie sacramentelle, c'est pas rien. Parfois, on s'habitue. Voilà. Et c'est là que Dieu se donne. Il donne sa grâce, il donne son Esprit Saint. Et donc, la vie spirituelle, la vie de l'Esprit Saint, c'est cette vie sacramentelle, en grande partie. Et donc, vous voyez bien que le sacrement n'est jamais un droit. J'ai droit à mon hostie. Je veux mon hostie. Et donc, on a toujours entre les extrêmes. Quand le pape Saint Pie X a favorisé la communion fréquente au début du XXe siècle, pour aider à ce que les chrétiens vivent de cette grâce incroyable qu'est l'Eucharistie, le corps du Christ, parfois on peut en abuser, dans le sens où ça s'est banalisé, totalement banalisé. Avant qu'on communie tous les jours ou tous les dimanches, les chrétiens communiaient
au moins une fois à Pâques. Parfois, ils communiaient 3, 4, 5 fois dans l'année. Pas plus. Mais ils allaient à la messe quand même. Mais ils ne communiaient pas. Et donc, et nous, du coup, on est parti un peu à l'inverse où on communie tout le temps, en gros n'importe quand, parfois n'importe comment, et on en perd une fois, on perd la foi eucharistique. Vous voyez, et donc parfois, il faut faire très attention ça, hein, mais parfois jeûner d'Eucharistie pour mieux sentir le manque, pour mieux raviver le désir. Hein, c'est le seul objectif. Hein, ça peut être parfois bon, mais parce que le risque c'est ça, c'est de j'ai droit à, parce que il y a une logique un peu de consommateur, et ça, il faut toujours essayer de le corriger, ou du moins de le convertir pour vivre de ça. Donc la vie sacramentelle. La deuxième partie de cette vie spirituelle dans l'Esprit Saint, c'est l'unité de vie et la communion. L'unité de vie et la communion. Parce que, comme on a pu le voir déjà, j'ai pu vous le dire, c'est que faire l'unité, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait vraiment l'unité. C'est lui qui est cette unité entre le Père et le Fils. Et ce lien d'amour, cet esprit d'amour. Hein, qui permet au Christ de dire, le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30. Et de Jésus de prier que tous soient un. Que tous soient un. Donc cette unité, ça vient de l'Esprit Saint. Alors, il faut toujours tenir ensemble les deux choses. C'est-à-dire que c'est vraiment l'Esprit Saint qui fait l'unité, mais c'est aussi lui qui est source de diversité. Hein, vous savez, on en a déjà parlé aussi, mais tous les dons différents, les charismes personnels à chacun, selon la vocation de chacun, c'est l'Esprit Saint qui va permettre cette diversité de charismes, de vocations, dans cette unité. Et c'est lui qui va permettre ça. Vraiment l'Esprit Saint. Qui permet l'unité de toutes ces réalités. Vous savez, l'unité de tous ces membres d'un même corps. Comme prend comme image Saint Paul aussi, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Et donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui fait l'Église. C'est l'âme de l'Église. C'est pour ça que je suis un peu pénible là-dessus, mais j'ai horreur de l'expression « il faut qu'on fasse Église », faire Église. Parce que je vois bien qu'il y a attention, ça dépend dans quel contexte on dit cette expression, il faut faire attention, mais le risque toujours, c'est faire Église, c'est nous, entre nous, un peu comme un club ou une association, alors on fait une Église, quoi, et donc il y a toujours cette ambiguïté un petit peu derrière l'expression qui, moi, me gêne, personnellement. Je suis un petit peu trop tatillon là-dessus, mais ça me gêne. Parce que c'est pas nous qui faisons l'Église. C'est l'Esprit Saint, c'est Dieu qui fait l'Église. Nous, on participe à cette œuvre. On est appelé à collaborer au fait de construire l'Église ensemble. Et c'est d'abord Dieu qui fait l'Église. Et il faut faire attention aux expressions qu'on emploie, mais c'est vraiment important, enfin pour moi. C'est vraiment lui, l'Esprit Saint, qui est source d'unité et de communion ecclésiale. Hein, je vais donner cette image à la basilique Saint-Pierre de Rome, que vous verrez quand vous allez au pèlerinage en octobre prochain à Rome et Assise. Il y a le grand vitrail en albâtre avec la colombe de l'Esprit Saint qui fait l'unité d'Église dans toutes ses dimensions, dans sa grande diversité. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui fait l'unité intérieure, l'unité de vie de chaque personne. En unissant chacun au Christ. Et donc vivre de l'Esprit Saint, avoir une vie spirituelle, mais c'est aussi laisser l'Esprit Saint œuvrer en nous, en moi, pour faire l'unité de ma vie, qui est le principe même de Dieu. Dieu est un, l'unité. Pour que cette unité de Dieu, elle habite aussi dans mon cœur, dans toutes les dimensions de mon être. Vous savez que le principe du mauvais, c'est la division. C'est le diviseur. Diviser pour mieux régner. Pour mieux régner, oui. Voilà, mais le mauvais, le diable, Satan, il a un principe premier qui est de diviser, d'opposer. Et
c'est vraiment l'origine du démon, hein, le diviseur. À la différence donc de Dieu qui est unité, qui fait l'unité, par son Esprit Saint. Et on voit bien que les fruits et les dons de l'Esprit Saint, comme on a pu en parler pendant tous les dons de l'Esprit Saint, 7 dons de l'Esprit Saint, tous les fruits, les 12 fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la paix, justement la patience, la douceur, etc. Donc ce sont des réalités qui font l'unité de cœur, l'unité de vie de chacun. Voilà, donc les fruits et dons de l'Esprit Saint, ce qui va permettre la cohérence de vie, l'unité de vie, et donc qui va être source de paix, de joie. À l'inverse, tout ce qui va diviser, la double vie, le mensonge, et tout ce qui est replié sur soi-même va être source de tension, de fatigue. Donc c'est important. Je rejoins l'exemple quand les hospitaliers, par exemple, on va à Lourdes, des choses comme ça, alors on va être fatigué physiquement, mais tous disent que en fait, ça donne de la paix, ça donne de la joie, parce qu'il y a une forme d'harmonie, d'unité de vie dans le service, le don de soi, la prière, le silence personnel et en église, et qui certes, il y a une vraie fatigue physique, mais il y a une forme de paix intérieure qui donne une force, un renouvelé. Et ça, dans plein d'autres réalités, on peut en faire l'expérience. Et puis de fait, l'unité, c'est parce que l'unité de vie, c'est parce que l'Esprit Saint, comme je vous l'ai dit, il est donné pour pardonner, pour faire miséricorde. Et la phrase peut-être la plus importante sur ce point-là, vous savez, c'est quand, justement le soir de la résurrection, Jésus dit, souffle sur les apôtres et recevez l'Esprit Saint. Et en gros, tous les péchés que vous avez pardonnés sont pardonnés, ceux que vous allez retenir seront retenus. Donc l'Esprit Saint est vraiment donné pour pardonner. Véritablement, à travers le pouvoir que le Christ donne à son Église pour cela, qui vit de son Esprit Saint. Pour faire toutes choses nouvelles, comme les livres de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et le Christ donne son Esprit Saint, souffle son Esprit Saint pour renouveler, pour faire toutes choses nouvelles. Et vous savez, cette petite phrase importante où Jésus dit que le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Tout sera pardonné, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Jésus pardonne tout. C'est-à-dire parce qu'en fait, le péché contre l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est donné pour pardonner, c'est de refuser le pardon que Dieu me donne. Et comme Dieu nous a créés libres par amour, eh bien, c'est refuser Dieu. En fait, c'est refuser Dieu. C'est refuser le pardon que Dieu nous donne. Et ça, Dieu, contre ça, il ne peut rien. Il ne peut rien. Et donc, en fait, c'est pour ça que Jésus dit le péché contre l'Esprit Saint ne peut pas être pardonné, parce qu'en fait, vous refusez l'Esprit Saint, donc vous refusez le pardon de Dieu. Vous refusez la miséricorde que je veux vous donner. En fait, en gros, l'enfer, c'est ça. Vous savez, l'enfer, c'est pas Dieu qui crée l'enfer. C'est l'homme qui se met en enfer tout seul en refusant Dieu. En refusant l'amour de Dieu, le pardon que Dieu vous donne. Donc, vous voyez, il y a un lien indissociable entre le don de l'Esprit Saint et la miséricorde divine. C'est indissociable, c'est profondément lié, c'est inséparable. Et donc, il faut bien l'avoir en tête. Donc, vivre cette unité de vie, cette communion intérieure avec la présence de l'Esprit Saint, en communion avec Dieu, en communion avec les autres. C'est l'Esprit Saint qui fait cette unité. Et bien cela, cette vie spirituelle, vie sacramentelle, unité de vie et communion, eh bien, nécessite un combat spirituel. Donc, troisième petit point sur la vie dans l'Esprit Saint, c'est le combat spirituel. Parce que, chers amis, toute vie spirituelle chrétienne authentique est un combat spirituel. C'est pour ça que ceux qui me disent vous les chrétiens, forcément vous croyez, c'est plus facile, c'est tranquille. C'est pas ce que c'est. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Donc il faut mener ce combat. Alors deux petites parties. D'abord la réalité de la chair et de l'esprit, justement. Et puis ensuite
avec Marie, justement, à l'ombre de l'Esprit Saint, pour vivre et mener ce combat spirituel. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous en parler maintenant. Parce qu'il y a deux réalités possibles de la chair. Donc, ce mot chair est ambigu, à double sens. Et quand on le lit selon le contexte, il faut y faire attention. C'est comme le mot monde dans les évangiles, notamment dans Saint Jean. Le mot monde, il peut avoir double sens. Il faut faire attention. Oui ? Il a double sens à cause de la traduction en français ou il a double sens déjà Alors, dans la Bible? Non, dans la Bible déjà, je crois. Ouais, alors pour le coup, il faudrait vérifier, mais je crois que si c'est déjà le mot selon le contexte dans lequel il est utilisé va avoir un sens différent. Mais on le voit assez vite, enfin, je vais vous le dire et je pense que vous allez comprendre très vite. Parce que bien sûr, comme on l'a entendu tout à l'heure dans Romains 8, il y a le sens négatif de la chair, comme ce qui s'oppose à l'esprit. La chair comme ce qui s'oppose à l'esprit, qui est marqué en fait par le péché. La chair comme ce qui est marqué par le péché, marqué par le poids du péché originel. Et donc l'homme charnel, c'est l'homme pécheur. En gros, pour le faire en simple. L'homme charnel, c'est l'homme pécheur. Et dans Romains 8, on voit bien cette dialectique, cette opposition entre la chair et l'esprit. Mais il y a aussi le mot chair dans le sens positif. C'est-à-dire ce qui est la réalité humaine, où Dieu s'incarne, où Dieu prend chair. Donc, vous savez, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Quand on prend ça, on sait que le Christ est devenu semblable en tout aux hommes, sauf le péché. Donc il prend chair sans le péché. Donc là, la réalité du mot chair, c'est la réalité incarnée, la réalité concrète de l'existence humaine. Ça, c'est le sens positif. Donc là, l'homme charnel, c'est l'homme, en fait, l'homme concret, l'homme incarné, l'homme réel. Vous voyez. Donc il n'est pas pécheur, l'homme charnel, sinon il n'y aurait pas d'enfant sur terre. Je sais pas. Je comprends pas. Bah, un homme charnel, il ne devrait pas être pécheur, puisque c'est lui qui, quand même, qui conçoit les enfants avec sa femme, quelque part. Non, non, je sais pas. Mais je comprends pas. Un homme, il fait bien des enfants avec sa femme. Oui. Donc il est charnel, automatiquement. Il Oui. n'est pas pécheur pour autant. Non, mais ça, on n'est pas en. On fait pas la sexualité, là. Ah, Et l'homme. Quand le péché, c'est pas. Le péché, c'est la réalité humaine de l'homme blessé par le péché, par le mal, et qui va se replier sur soi-même, qui va faire le mal aux autres, etc. Et c'est le sens négatif de mot chair. Le mot chair, c'est le péché. Comme je viens de vous dire, il y a un sens positif qui est, on dit le mot chair ou la réalité charnelle de l'homme pour dire la réalité concrète, réelle, incarnée. Et ça, c'est important parce que je crois que je l'ai dit la dernière fois ou une fois d'avant, c'est qu'il y a une vraie originalité dans le christianisme qui est unique dans l'histoire des idées ou l'histoire des religions, etc. On fait de la théologie des religions, de la théologie comparée des religions. C'est que le christianisme prône l'unité, justement, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Il n'y a pas d'opposition comme toutes les religions orientales, comme les philosophies grecques, etc., où on va opposer, c'est Platon, on oppose la chair qui est forcément mauvaise, le matérialisme, tout ce qui est charnel est mauvais, est négatif. Par contre, ce qui est bon, c'est seulement ce qui est spirituel. D'où la réincarnation, etc. qui est derrière. Le christianisme, lui, croit en la personne humaine, son unité, corps, âme et esprit. Et ça, c'est très important, parce que nous croyons que Dieu a créé l'homme bon à la base, même s'il était blessé par le péché, et que dans la création, il demeure quelque chose de bon. Et ça, c'est très important, parce que les protestants, Luther, à l'idéologie de la vie, un pessimiste sur ça. Pour lui, il n'y a plus rien de bon. Donc, la théologie catholique maintient que malgré la blessure du péché, il demeure quelque chose de bon, notamment dans la création, mais aussi dans la personne. Oui. Quelle distinction vous faites entre âme et esprit? Ah oui.
corps. Pour Romains 8, mais vous avez d'autres Mais éléments. même Ouais. on voit bien la dualité. D'ailleurs, dans les hérésies, c'est duel toujours, mais le trinôme, là, je ne le vois pas trop. Et là, c'est compliqué, parce que l'âme, en tant que telle, est une réalité qui n'est pas biblique. C'est une réalité qui est philosophique. Donc, il était amené après, justement, avec l'apport de la philosophie grecque, etc. Et si on, alors, pour faire quelque chose d'assez simple, donc, je ne suis pas un spécialiste, mais on pourrait dire que l'âme est personnelle à chacun, et fait ce qui anime le corps, et que l'esprit est ce qui est. Enfin, même faire une différence, c'est pas très bon, mais. Et l'esprit, c'est ce que Dieu donne en plus, en fait, pour faire cette unité de l'âme et du corps, si on peut dire une explication. Mais de fait, c'est sûr qu'on peut un peu rajouter. Mais on pourrait dire seulement corps et âme, si vous voulez, ou corps. Ce qui est très important, c'est cette unité, et de faire que on est appelé à la résurrection de la chair. Et c'est ce qu'on professe, je crois, en la résurrection de la chair. Et c'est révolutionnaire, ça. Hein. Et ce qui est introduit après à la théologie du corps de Jean-Paul II, etc., d'où l'importance aussi par rapport au discours de l'Église sur la sexualité humaine, sur la beauté du don, de soi, etc., de l'amour humain, de la création de l'homme et de la femme comme sacrement primordial qui donne à voir l'unité de Dieu et de l'humanité, du Christ et de l'Église. Voilà. Et donc c'est très important d'avoir cette compréhension catholique d'une dimension positive de la chair, de ce qui est corporel, ce qui est incarné. D'accord ? Une fois qu'on a dit ça, il n'en reste pas moins que il y a cette réalité de la chair qui est marquée, blessée par le péché originel. Et donc, cette nécessité d'accueillir l'Esprit Saint, encore une fois, vient pardonner, vient guérir, vient réconcilier, vient unifier, pour être encore plus à l'image et à la ressemblance de Dieu, de devenir d'autres Christ, christifiés. Et on voit bien que pour accueillir cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui vient faire l'unité de notre vie, eh bien, il y a un combat spirituel à vivre, à assumer, pour, comme le dit saint Paul en Romains 8, pour crier Abba Père, pour, dans sa prière, laisser l'Esprit Saint, par des gémissements inexprimables, s'adresser au Père. Eh bien, il y a besoin il y a un combat, il y a des choix à poser, il y a une lutte à mener. Et encore une fois, et ça je le dis souvent, mais encore une fois, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de vaincre, de gagner. Dieu ne nous demande pas de gagner. C'est Jésus qui est vainqueur, c'est lui le boss. Nous, il nous demande de combattre. C'est déjà pas mal. Ce qui implique, pour la vie spirituelle, de ne jamais se décourager. La petite Thérèse du découragement, c'est encore de l'orgueil qu'on trouve sur soi. Et c'est une phrase de saint François de Sales que je dis souvent, mais nous serons toujours vainqueurs pourvu que nous voulions combattre. Ce que le Seigneur demande, c'est de combattre. C'est lui qui gagne à la fin. Voyez ? Et souvent, notre grande tentation, c'est le découragement, parce que c'est toujours les mêmes péchés qu'on fait. Genre, en confession, les gens qui viennent disent toujours les mêmes que je fais. Je dis oui, mais très bien, on y va. C'est toujours les mêmes pour tout le monde. On a nos blessures particulières, avec nos histoires. Voilà, et ce que le Seigneur nous demande, c'est juste le désir du cœur, avec un petit peu d'humilité, pour être un pauvre devant le Seigneur, et d'avoir besoin de sa grâce pour avancer, pour combattre. Nous serons toujours vainqueurs pourvu que nous voulions combattre. Lisez saint François de Sales. Mais vraiment, c'est quelle libération. L'art d'utiliser ses fautes. J'en ai encore recommandé 5, parce que je le donne facilement à des jeunes. L'art d'utiliser ses fautes, du père Joseph Tissot, 1899, date d'édition. On est à la 12e édition, un Salésien. C'est un petit livre qui reprend donc entre guillemets, la théologie de saint François de Sales sur cette réalité du combat spirituel, l'art d'utiliser ses fautes. Et saint François de Sales, en fait, se sert d'un autre petit livre qui est moins connu, d'un prêtre italien, Scupoli,
et qui a passé un an en prison pour à cause d'un mensonge d'autres prêtres qui étaient jaloux. Et qui, dans son séjour de prison face à l'injustice, puis face aussi dans sa vie de prière, a écrit un petit livre qui s'appelle Le combat spirituel. Je vous l'emmenez d'ailleurs, je ne sais pas pensé. Et Saint François de Sales l'avait toujours sur lui. Il le lisait chaque jour. Et ça nourrit la prière de Saint François. Et Saint François, on l'appelle le docteur de l'amour. Et c'est vraiment. Saint François et Sainte Thérèse de Lisieux, là-dessus, sont des maîtres de vie spirituelle pour toujours combattre sans se décourager. Et même, donc, l'art d'utiliser ses fautes, c'est excellent. C'est vraiment très, très, très bien. Et c'est vraiment pas long. Et c'est un livre qu'il faut lire, relire, relire. Ça nourrit sa prière et ça libère. Et ça donne de la force pour mener le bon combat. Donc, c'est très important voilà, de ne pas se décourager, de mener ce combat-là. Et puis, deuxième petite partie, le combat spirituel, justement, c'est avec la Vierge Marie, à l'ombre de l'Esprit Saint. Avec Marie à l'ombre de l'Esprit Saint. En Luc chapitre 1, verset 34-35, Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. » Et puis il sera dit un peu plus loin à la visitation, à la rencontre. Sa cousine Élisabeth, sa cousine, fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est Marie exulte de joie avec le Magnificat. Vous savez peut-être que le plus grand fruit de l'Esprit Saint, c'est sûrement la joie. C'est la joie, et c'est la meilleure arme contre le démon, contre les attaques du démon. La meilleure arme, c'est la joie. Vous avez cette petite phrase qu'on dit pendant le carême du livre du prophète Néhémie, au chapitre 8, verset 10. La joie du Seigneur est votre rempart. La joie du Seigneur est votre rempart. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ce que vous voyez bien, en lien avec celui de Saint François de Sales d'ailleurs, c'est que le but du démon, c'est de nous enfermer dans notre péché. Nous enfermer dans la culpabilité morbide, dans le remords, le regret, etc. On le dégoûte soi-même pour nous penser indignes de Dieu, et donc on s'en écarte. Et c'est ça, c'est toujours le double effet qui se coule, c'est ça que veut le démon. On est tous des pécheurs. Le Seigneur le sait mieux que nous. Ce que veut le démon, c'est nous faire tomber, mais ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il y a après, nous faire désespérer. Ce que veut le démon, c'est nous faire désespérer. C'est ça qu'il veut. Donc, ne tombons pas dans les pièges. Donc, la première chose qu'on fait quand on tombe, quand on chute, on rend grâce à Dieu. Je vous vois par contre sur la gratitude. On rend grâce à Dieu. C'est peut-être ça le plus dur, c'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. C'est à ce moment-là qu'on devient saint. Parce que du coup, il y a plus d'espace en nous pour que Dieu agisse. Parce qu'il y a plus d'humilité. Comme dit Thérèse, il y a beaucoup d'humiliation, faire un peu d'humilité. Notre péché nous humilie surtout quand on rend grâce à Dieu. Et c'est là aussi que donc, l'Esprit Saint a plus de place en nous pour faire l'œuvre de Dieu. Et que petit à petit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu purifie, sanctifie, redresse. Et donc, être toujours dans la joie du Seigneur. Et c'est Saint Paul qui le dit et qui le dit sans cesse. Soyez dans la joie. Philippiens 4. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Fruit de l'Esprit Saint. Et toujours le psaume 50. Vous savez, le psaume du pénitent. Le psaume 50 au verset 4. Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. Quand on fait l'expérience d'être sauvé, on est dans la joie. Et le démon, il n'a plus de prise après. Il n'a plus de prise. Il n'a plus quoi faire. D'où l'art d'utiliser ses fautes de Saint François de Sales. C'est exactement ça le thème de ce style spirituel. Et ça, c'est vraiment la joie de la Vierge Marie, qui, elle, est sans péché, et qui porte comme créature toute l'Église, toute l'humanité. Cette joie d'être sauvé, la joie du Magnificat. Et vous voyez, alors les Mères Teresa et les sœurs de Mère Teresa disent plusieurs fois par jour, tout le temps après
après la messe, après les prières, elles disent toujours « Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous. » Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous. C'est une invocation qu'elles disent sans cesse pour dire que voilà, ce cœur immaculé de Marie, dans lequel nous sommes, Marie a dit oui, dans lequel nous sommes sauvés, est la source de notre joie. On sait que quoi qu'il arrive, nous sommes sauvés, nous sommes aimés. Après le reste, c'est ça le là. Et donc, c'est bien ce qu'avait compris Saint Louis-Marie Clément de Montfort déjà, avec son petit livre Le secret de Marie, ou le traité de la vraie dévotion à Marie, qu'il n'y a pas de fruit de l'Esprit Saint sans coopération de la Vierge Marie, pour la vie de l'Église, pour la vie de chacun d'entre nous. Et donc, vivre de l'Esprit Saint, avoir une vie spirituelle, mener le combat spirituel, c'est vivre ce compagnonnage fructueux, fécond avec la Vierge Marie, en se laissant avec Marie conduire par l'Esprit Saint. Avec Marie, avec toute l'Église, dont Marie est le type même de l'Église. Vous savez, il y a cette image que Saint Marie reprend à Saint Augustin, cette image du sculpteur. Vous avez déjà entendu, je suppose. Il faut qu'on laisse l'Esprit Saint nous christifier, nous donner d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi nous sommes faits. Et donc, l'Esprit Saint doit nous sculpter. On sait que parfois, ça taille, ça burine, et il risque de casser. Donc, le mieux, c'est d'être, vous savez, pour un sculpteur, le plus simple, c'est d'être dans un moule. Et donc, il dit, il faut être dans le moule de la Vierge Marie, dans le cœur de la Vierge Marie, parce que c'est plus facile pour l'Esprit Saint de nous christifier, de nous transformer à la ressemblance, à l'image de Dieu. Et donc, c'est Marie, la Vierge Marie, qui se moule, qui va permettre à l'Esprit Saint, et bien vraiment, de nous recréer à l'image du Seigneur. Alors, pour conclure cette petite partie, vous avez Saint Jean, au chapitre 6, au verset 63, où il est dit « C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Sont esprit et elles sont vie. Donc vivre de l'Esprit Saint, c'est vivre de la vie même de Dieu. Donc c'est encore une fois un combat, un choix à refaire chaque jour. De la vie même de Dieu et puis de tous ces dons que Dieu donne à profusion. Dieu donne sa grâce en abondance. Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance. Jésus en Jean, chapitre 10, Jean 10. Que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance. Souvent, c'est nous qui créons des obstacles à cette surabondance de grâce. Donc le but, c'est comment je reste disponible, ouvert, accueillant à la grâce du Seigneur, à la vie de l'Esprit Saint. Alors je vous recite pour terminer un petit passage de Romains 8, justement, verset 14-15, que je vous ai lu tout à l'heure. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est-à-dire Père. Voilà, chers amis, sur la vie dans l'Esprit Saint. Ça va? Est-ce que vous avez des questions ou des réactions, remarques? Oui? L'inverse de la peur, c'est la confiance, en fait. Tout à fait, la foi, exactement. L'inverse de la peur, c'est la confiance. Ouais, exactement. Ça va? Je vous fais une petite introduction pour l'Apocalypse, et après je vous mets le dernier petit film de la série. Vous vous souvenez? Donc, s'il y en a qui ne les ont pas vus, qui veulent les voir, etc., je peux le prêter. C'est
9 épisodes, donc les 7 églises, plus l'introduction, plus la conclusion qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Alors je vous rappelle, l'Apocalypse, ça veut dire quoi déjà? Révélation. Révélation. Donc ça ne veut pas dire fin du monde, ça ne veut pas dire. Et tu peux rouvrir parce que je pense que sinon c'est sorti. En ligne, ça roule. Bah oui. Je pense qu'ils sont rentrés. Redevenu calme. À moins qu'il y en ait qui. Donc révélation. La révélation. Alors, vous savez qu'il y a un style apocalyptique qui est lié avec quel livre de l'Ancien Testament? Daniel, le livre de Daniel, le prophète Daniel. C'est ce même style. Mais aussi un style donc prophétique, comme on l'a vu avec, dans les vidéos sur les 7 églises. Et puis encore plus la partie ensuite là, qui vous êtes un peu présentée succinctement. Mais vous savez, l'Apocalypse, c'est surtout, c'est un témoignage de vie des premiers chrétiens, du 1er siècle, qui sont pris dans des persécutions, qui sont pris dans les épreuves. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un témoignage de cette vie-là, qui essayent de demeurer fidèles. C'est peut-être un des mots clés pour comprendre l'Apocalypse, c'est la fidélité, être fidèle au Christ. Malgré les persécutions, malgré les épreuves, de l'intérieur de l'Église ou de l'extérieur, et qui vivent cette fidélité au temps de persécution dans la prière et notamment la liturgie. Et donc l'Apocalypse, c'est un témoignage assez incroyable de la liturgie, c'est-à-dire la prière commune de ces premiers chrétiens en temps de persécution qui se centrent sur le Christ, qui est le cœur de leur prière, et qui parlent déjà de l'autel, de l'agneau, de l'encens, etc., des bougies, des cierges, et qui parlent de cette prière commune où Dieu se donne, où Dieu est présent au milieu d'eux, l'agneau, d'où sortent les fleuves d'eau vive. Et c'est ça qui se témoigne de l'Apocalypse. Alors, le fait que l'Apocalypse, c'est un livre compliqué, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Niveau liturgique, que je viens de le dire, niveau historique, niveau théologique, niveau eschatologique. Qui me rappelle ce que c'est l'eschatologie? La fin des temps. Qui donc nous parle aujourd'hui aussi. Pour nous aujourd'hui, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu, dans sa parole, nous parle pour maintenant, pour aujourd'hui. En Église, c'est pour ça qu'on l'entend en ce moment en temps pascal, mais aussi personnellement. Qu'est-ce que me dit le Seigneur à moi personnellement dans le livre de l'Apocalypse quand je le prie, quand je le médite, quand je le lis? Et ça, c'est important. Alors, effectivement, c'est un livre où il y a besoin toujours de prudence, de recul, de discernement, parce que malheureusement, c'est un livre qui a été souvent mal compris, mal interprété, et qui est à la base de pas mal de sectes. Le témoin de Jéhovah, par exemple, et plein d'autres. C'est souvent l'Apocalypse qui sert de base. Parce que comme il y a un niveau d'interprétation très large, un gars un peu imaginatif qui arrive et qui le prend, ça y est, il passe, premier gourou, en gros, et voilà. Donc ça, c'est un des sujets problématiques de l'Apocalypse, mais souvent il faut du discernement, donc il faut aussi se former, et puis la prudence, du recul, mais c'est plusieurs niveaux de lecture. Ils en parleront dans la vidéo. Il y a une réalité importante de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, c'est l'Antichrist. L'Antichrist qui doit arriver, qui doit être là avant le retour du Christ. Alors c'est pareil, dans l'histoire de l'Église, ça a donné lieu à pas mal d'interprétations. Je vous renvoie à 4 petits livres, si ça vous intéresse. 2 petits livres qui sont au niveau théologique et 2 petits livres qui sont au niveau roman, mais très bien fait au niveau spirituel. Je pense peut-être que j'en ai déjà parlé, mais j'avoue que je ne sais plus. Au niveau théologique, je suis en train d'en lire un. C'est John Henry Newman, l'Antichrist. C'est 4 sermons qu'il a fait avant de devenir catholique, parce qu'il était anglican, en 1835. C'est incroyable. Enfin, il dit des choses, c'est remarquable. Au niveau théologique, lecture biblique. Newman, Saint John Henry Newman, qui est un maître spirituel assez incroyable. Il dit, je vais vous dire un passage, mais L'Antichrist. 4 sermons, 1835, qui sont pas mal du tout. Un qui est encore plus simple, c'est un orthodoxe pour le coup, Solofiev,
Vladimir Soloviev, qui a. Alors, ça s'appelle 3 entretiens sur la guerre, la morale et la religion, mais suivi d'un court récit sur l'Antichrist. Alors, Antéchrist ou Antichrist, c'est pareil. Les deux peuvent se dire. Et en fait, ça fait quelques pages, je me fais copier là. Le court récit sur l'Antéchrist. C'est écrit vers 1905 environ. C'est vachement bien. Ça, c'est au niveau théologique pour donner des éléments. Après, au niveau roman d'anticipation, vous avez un petit livre de 1910 qui s'appelle Le Maître de la Terre. Alors, je ne sais pas où vous l'en êtes, parce que j'ai peut-être déjà lu. Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson, qui est un Anglais, fils d'archevêque anglican devenu prêtre catholique. En 1910, il écrit ce livre. Non, mais moi, je l'ai lu il y a. C'est un roman d'anticipation, on appelle ça, sur l'Antichrist et la fin. Il est recommandé par Benoît XVI et le pape François, sur la version poche. C'est incroyable. Dire ça en 1910, Benson, Robert Hugh Benson. Il a écrit ça en 1910, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on dit mais C'est copie, c'est incroyable. Ah, vous l'avez lu là, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et alors il y en a un autre qui est encore plus facile à lire, parce qu'il est beaucoup plus récent, c'est Le Père Elijah, de Michael O'Brien. Si, vous l'avez lu? Facile à lire. Ah si, beaucoup pas, par rapport aux autres, c'est plus facile. Donc, Le Père Elijah, première partie, Elijah, E-L-I-J-A-H. C'est Michael O'Brien, un Canadien, c'est ça? Catholique. Oh, non, je connais pas. Moi, je dis ça en vacances, en même temps. Il faut commencer par lequel là? Alors, il faut commencer. Mais ça dépend ce qu'on lit comme style. Mais le plus accessible, c'est Le Père Elijah. Le Père Elijah de Michael O'Brien. Alors, première partie, une Apocalypse. Deuxième partie, Père Elijah à Jérusalem. Comme partie de la plage. Il y en a deux surtout, parce que l'autre, il est moins bien. Et Le Père Elijah, une Apocalypse, c'est Le Père Elijah à Jérusalem. Donc, c'est des romans d'anticipation, c'est un thriller spirituel. C'est hyper bien écrit. Donc, c'est traduit d'anglais. Hein. Et pareil, c'est sur l'Antichrist. Et en référence à l'Apocalypse. Et alors, du coup, voilà, c'est un thriller. Et surtout, spirituellement et théologiquement, c'est remarquable. Très, très bien fait. Et le titre d'Elijah, C'est Le Père Elijah et l'Apocalypse. C'est quoi dans Le les titre, c'est le Père Elijah, parce que l'écrivain, c'est Michael O'Brien. Les éditions, c'est des livres de poche? Oui, ça existe en poche. Ouais. Mais le Père Elijah, ça s'est vendu à très très bien fonctionné. Alors, sur lui, c'est un bon moment. Oh non, mais ça va. Hein. Ah, ça va. Il est vachement bien. Non, il est bien. Moi, j'ai commencé par Pilate, après j'ai fait tous les autres. Le Maître de la Terre. J'ai remonté dans le temps, dans l'ordre chronologique inversé. Enfin, voilà, pour des petits livres sur l'Apocalypse, en lien avec l'Antichrist. Ils vont en parler après. Donc, l'Antichrist, c'est celui qui s'oppose au Christ. C'est pas Satan, hein? Oui, c'est ça. Si, c'est Satan. C'est une forme d'incarnation de Satan, si on veut. Et donc, c'est important dans la réalité du livre de l'Apocalypse, avec cette partie des ténèbres contre la lumière, hein, ce combat. Et en fait, au cœur du message de l'Apocalypse, le sens profond, véritable du livre de l'Apocalypse, c'est vraiment un message d'espérance. C'est vraiment un message d'espérance. Ça, c'est très important, parce que ça parle de quoi? Au final, ça parle de la victoire du Christ. Ça parle de la victoire du Christ. Sur le mal, sur Satan, sur l'Antéchrist. Et donc, ça parle du combat spirituel en temps d'épreuve, en temps de persécution. Comment on se repose uniquement sur le Christ, sur la foi dans le Christ. Pour vivre de cette espérance, voilà, de cette lumière au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Forcément, nous, ça va plutôt bien. Et pensez à tous les chrétiens persécutés dans le monde. Hein, là, j'avais la grâce la semaine dernière d'avoir le père Lucien Legrand, là, certains l'ont vu à la messe. Il y a 95 ans, missionnaire en Inde, depuis 1953. C'est incroyable. Et on a donc beaucoup parlé tous les deux, c'était sympa. Et pour reparler un peu de la situation en Inde qui se dégrade pour les chrétiens. Pas au pire que le Pakistan qui est terrible. Mais
imaginez des chrétiens du Pakistan aujourd'hui, dans le Punjab, qui se cachent pour célébrer la messe ou la veillée pascale. La lumière dans les ténèbres, ils comprennent ce que c'est. Hein. C'est incarné. Hein. C'est incarné. Donc, c'est ça l'Apocalypse. Et qui finit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette phrase qui finit presque, hein, c'est quelques versets. L'Esprit et l'Épouse, donc l'Église, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus. J'ai un flash. Vous vous souvenez de Tree of Life de Terence Malick, j'en avais parlé, non? Oui, on le verrait. Parce que dans la dernière scène du film, qui est la scène du paradis, dans ce film de Tree of Life, il y a une scène, une image très belle où il y a justement une femme en mariée qui se lève, qui va la lumière, parce que justement c'est l'épouse de l'Église qui accueille, enfin, qui est accueillie ou qui accueille son Seigneur le Christ. Et c'est une très très belle scène, c'est très marquant. Donc ce que nous demande l'Apocalypse, c'est cette attente active, hein, de veiller, de prier dans cette espérance pour cette nouvelle création. Voici que je fais toute chose nouvelle. Et ça, c'est pour aujourd'hui. C'est pour maintenant. Il nous faut vivre ce combat spirituel, cette vie dans l'Esprit Saint, cette vie dans l'Esprit du Christ. Chaque jour que Dieu donne. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant. Cette petite vidéo de 25 minutes est un peu plus courte que les autres. Donc ils vont d'abord reprendre un peu des éléments de cette église avant d'ouvrir sur le reste du livre de l'Apocalypse. Ça va? Vous avez des petites questions par rapport à ce que je viens de vous partager? Ça va à peu près? On y va? On y va. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Sur les traces des apôtres Paul, Jean et des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ces textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui? En parcourant l'Asie mineure, cette terre d'aventure habitée de légendes et de mythes, ce voyage est devenu plus qu'une simple enquête. Il s'est changé en une quête personnelle de sens. C'est ça l'œuvre du symbolisme de l'Apocalypse, c'est de prendre des images pour nous faire voir des choses. La série documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse est une enquête passionnante qui apporte des réponses et qui ne laisseront personne indifférent. À l'Esprit Saint par Marie, terminé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle, vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel,
grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Ainsi soit-il. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque me vuisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudiet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alléluia. Prions. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par la prière de sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rends grâce à Dieu. Merci de votre présence, votre fidélité. Bonne soirée et